Salut les hommes d'MLK, j'espère que vous allez tous bien. C'est la deuxième émission que je voudrais faire maintenant avec vous sur la transition. J'en ai déjà parlé la semaine dernière, la transition à laquelle on fait tous face. Alors, on a vu la semaine dernière un petit peu l'aspect spirituel des choses et en fait, je voudrais parler plus aujourd'hui de qu'est-ce qu'une transition en fait. Parce que dans notre vie, on en franchit tous. Toute notre vie n'est qu'une série de transitions entre un statut vers un autre. Pour ceux qui se souviennent encore, on est tous allés à l'école. Vous vous rappelez, quand on était en CM2, on était les chefs de la cour, on savait tout, on était les plus forts, les plus grands, etc. Et puis, on maîtrisait tout. On était les rois de la cour de récré. Et puis, on arrive, on quitte cette cour en juillet, et puis en septembre, 2 mois après, on arrive au collège, et alors là, on est les bébés, quoi. De grands chefs, on devient les bébés, on arrive en sixième et on sait rien. Et on a tout à réapprendre. Et puis le même phénomène se passe après quand on quitte la troisième pour aller vers la seconde, puis quand on quitte le lycée pour aller vers l'université, puis quand on rentre dans la vie professionnelle, etc., etc. On a toujours des transitions, et on a aussi des transitions du style de célibataire à homme marié, par exemple, d'homme marié à père de famille, de père de famille à grand-père. Toute la vie est faite de transitions. Et elles ne sont pas toujours faciles à négocier. Et là, on en a une belle devant nous, tous ensemble, négocier cette rentrée, négocier cette nouvelle vie dont on ne sait pas encore quelles seront les caractéristiques, les critères. Et pour ça, j'aimerais bien vous donner des petites clés sur ce que c'est qu'une transition et comment on va la négocier. Notre vie est une transition permanente et la plus belle, la plus grande sera de quitter ce corps et d'entrer dans l'éternité dans un corps éternel. Ce corps est mortel et soumis au péché. On aura un jour un corps éternel, un corps spirituel et rempli de la victoire de Christ. Et ça, ce sera extraordinaire. Mais aujourd'hui, là, tout de suite, comment on fait? En fait, la transition, on pourrait faire un parallèle avec un processus de deuil. On quitte quelque chose que l'on connaissait, qui pouvait être bien ou pas, mais on le quitte. Au moins, c'était notre univers. Et on va vers quelque chose que l'on ne connaît pas. Et donc qui est rempli de questionnements, etc. Et donc c'est humain, la première phase, c'est de vivre comme un deuil. On sait que certaines choses que l'on avait ne seront plus comme avant, ne pourront plus revenir à ce qu'elles étaient auparavant, et au début, on l'accepte pas. On n'y croit pas, c'est pas possible. Et on a une espèce de forme de rébellion, non c'est pas possible, ça va revenir, on n'arrive pas à y croire. C'est comme quand on perd quelqu'un, on s'imagine qu'on va voir la personne, et puis au détour d'une pièce, au détour d'un chemin, à l'église ou autre, et puis non, la personne, malheureusement, elle n'est plus là. Mais au début, on est contre. Il y a un moment aussi, on peut être en colère et taper des pieds et dire c'est pas acceptable, pourquoi c'est comme ça, Seigneur t'as permis ça, pourquoi, comment, etc. Et on peut avoir une forme de colère. Après, on peut aussi avoir une forme de négociation. Seigneur, si je fais ça, tu me donnes ça. Non, non, Seigneur, pour que ça revienne comme avant, je vais faire ça, ça et ça. Et on a l'impression que ça va marcher, qu'on peut forcer le bras de Dieu, mais il y a des transitions qu'il ne faut pas chercher à inverser. Parce elles font partie d'un processus de croissance que Dieu veut pour nous. Et ce serait toujours dangereux de dire au Seigneur, non, 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 moi je veux rester un petit garçon, une petite fille, ou bien je ne veux pas grandir spirituellement, je suis tellement bien là où je suis. C'est un petit peu comme l'adolescence, quand on veut déjà profiter de toute la vie d'adulte, mais on n'a pas envie encore d'en payer le prix et d'en porter les conséquences. Donc on veut continuer d'être un enfant au niveau des responsabilités, mais au niveau de la jouissance de tout ce qu'on peut avoir en tant qu'adulte, alors on voudrait déjà être là. C'est l'adolescence. C'est une espèce de phase de transition entre deux périodes de vie, qui est une période elle-même, mais une période dans laquelle on n'est pas bien, quoi. On veut des choses, mais on n'est pas prêt à en payer le prix. Donc, après ces phases de négociation, il peut y avoir aussi une espèce de... Et ces phases, elles peuvent s'alterner, revenir en arrière, repartir. Elles ne sont pas forcément dans l'ordre que je décris, hein, mais on peut avoir un moment d'être complètement anesthésié. On est sous le choc, on n'y croit pas. On est comme insensible, sans réponse, etc. Et puis, ça finit avec le temps aussi par une acceptation. Petit à petit, on va accepter le nouvel ordre des choses. Et au lieu d'avoir constamment nos yeux sur ce que l'on a perdu, on va commencer à tourner nos yeux vers ce que l'on va devenir, vers ce que l'on va gagner. Donc c'est ce processus-là que je voudrais un tout petit peu détailler en deux phases avec vous. Dans la première, en fait, commence par ça, c'est d'accepter.
vous êtes passé, vous êtes en train de passer peut-être par tout ce que je viens de décrire, avec des allers-retours entre toutes ces phases, plus ou moins fortes, selon qui l'on est, selon les circonstances, selon ce qui s'est produit, les événements. Mais la première étape, vraiment, à un moment donné, pour pouvoir s'en sortir, c'est d'accepter. D'accepter que les choses ont changé et que dans ce monde ici-bas, on est soumis au temps, à la matière, à l'espace, c'est quelque chose qui évolue en permanence. On n'est pas dans l'éternité, donc il faut reconnaître que les transitions sont inéluctables et elles font partie de notre vie. Et là, on vient d'en vivre une belle. Et peut-être que vous ne savez absolument pas à quoi demain va ressembler, que c'est stressant pour vous. Alors on commence par reconnaître tout ce qui était bien dans ce que l'on vient d'abandonner. Pas pour s'y installer, mais se dire, ouais, ben ça c'était bien, on avait la liberté de faire ça et ça et ça. On le reconnaît, mais pour le laisser aller. Pour se dire, ok, bien, c'était chouette, mais je ne vais pas m'y agripper, parce que ce serait essayer, essayer de nager à contre-courant, et c'est évident que le courant du monde nous emmène ailleurs. Ça, c'était chouette, mais il y aura des choses chouettes aussi demain. Je les reconnais, celles qui étaient bien avant, et je loue le Dieu pour ça, j'en parle, mais je les laisse aller. Alors j'ai une question pour vous. Qu'est-ce qu'il y a dans votre vie, dans ta vie, là, tout de suite, que tu devrais laisser partir, là, maintenant, aujourd'hui? Et peut-être que tu t'y as agrippé depuis trop longtemps, tu le retiens, tu t'y attaches comme une bouée, mais qui en fait te maintient à un endroit où tu ne dois pas rester. C'est quoi ce que tu dois abandonner là tout de suite? C'est quoi ce que tu dois laisser aller? C'est une habitude peut-être? Peut-être que c'est une personne? C'est une saison, un travail? Je ne sais pas ce que c'est. Un regret, une pensée? Tu t'attaches à quelque chose qui te retient en arrière, qui te retient avec les yeux rivés sur le passé et qui t'empêche d'accepter et d'entrer dans la nouvelle saison et de commencer la transition. Et tu te rends compte que tu coules avec, quoi. Que en fait, c'est comme une encre qui t'emmène au fond, il faut que tu la lâches. Si tu la lâches pas, tu vas partir tout au fond avec. Donc c'est quoi? Demande au Saint-Esprit, demandez au Seigneur, et puis je pense qu'il va vous le montrer. Je pense que déjà en écoutant, il vous souligne ce que c'est. La deuxième phase, c'est d'accepter la nouvelle saison et de l'accueillir. C'est-à-dire de ne pas regimber, de « ouais, j'en ai marre, c'est comme ça, c'est plus comme avant ». Non, d'essayer de voir ce qui est bon dedans. Parce qu'en fait, Dieu vous y attend dans cette nouvelle saison. Rien n'arrive dans notre vie sans qu'il soit au courant. Dieu est en contrôle. Il est au contrôle du Covid comme il est au contrôle de l'histoire de toute l'humanité. Il n'a pas changé de positionnement. Ça ne l'a pas surpris un matin. « Mince, c'est quoi ce virus? Je n'y ai pas prévu. » Non, non, Dieu est en contrôle. Et il t'attend déjà dans cet endroit-là et il a même préparé une place pour toi dans la nouvelle saison et une place pour que tu y grandisses, pas une place pour que tu stagnes. Donc c'est sûr que c'est un challenge, c'est sûr, parce que tu vas devoir y apprendre de nouvelles choses. Tu vas devoir aller au-delà de tes limites actuelles qui étaient rassurantes, c'était tellement bien comme tu étais, mais en fait, comme pour toute phase de croissance, il faut accepter de sortir de notre zone de confort et accepter que demain va avoir une part d'inconnu avec ses craintes, normales, avec ses doutes, tout à fait normal aussi, ça fait partie de la marche avec Dieu, avec des « est-ce que je vais savoir faire? Est-ce que je vais être à la hauteur ?» Normal aussi, tout le monde a ce genre de questionnement, j'en connais pas un, et des soi-disant héros de la foi qui ont ni doute, ni crainte, ni questionnement, c'est pas vrai, c'est du pipeau. On passe tous en tant qu'homme par ce genre de doute. C'est ce qu'on en fait qui va faire la différence. Et moi, je veux que vous réussissiez parce que je sais que c'est ce que Dieu veut aussi. Et donc, il va y avoir des prises de risques, des choses que vous n'avez jamais faites, et c'est normal. Mais c'est dans la prise de risque qu'on sort de la marche par la vue et qu'on entre dans la marche par la foi, où on va dépendre, où tu vas dépendre des forces que Dieu va te donner pour y arriver. Et là, quand on dit « Seigneur, moi je ne peux pas y arriver tout seul, mais ça va dépendre de toi, il faut que tu m'aides », c'est là que l'on s'appuie sur lui, c'est là qu'il va démontrer sa puissance, réaliser des miracles pour toi et se glorifier. Et là, Dieu, il raffole de ça. C'est normal. On entre dans un apprentissage d'une marche par la foi. Et ça me fait penser à l'appel d'Abraham. Et vous le trouvez dans Genèse au chapitre 12, des versets 1 à 9. Quand Abraham, lui, c'est le gars de la ville, il n'est jamais sorti de la ville, une ville confortable, et Dieu lui dit, maintenant tu vas partir, tu vas vivre sous des tentes comme un nomade, et puis je te dis même pas où tu vas, tu verras, je te dirai en chemin, un jour à la fois. C'était fou pour Abraham, mais il l'a fait. Alors mon challenge pour terminer, c'est de vous dire, vous y allez? Vous répondez oui à Dieu dans cette transition? Êtes-vous prêt à l'accueillir maintenant et à accueillir tout ce qui va venir avec, tous les challenges, les défis, les peurs, les craintes, les doutes, mais
c'est une phase de croissance dans laquelle Dieu veut que vous vous retrouviez de l'autre côté, plus grand, plus fort, plus efficace pour son royaume, pour vous, pour vous-même, pour votre femme, si vous êtes marié, pour vos enfants, si vous êtes papa, pour l'Église. Il veut un meilleur vous de l'autre côté. Mais il faut l'accepter. Et si vous vous en souvenez, j'avais une fois prêché à MLK sur Shama. J'aimerais que peut-être vous puissiez retrouver la prédication sur le site d'MLK et sur le site web et peut-être la réécouter. Et ça, je pense que ça peut vous aider. Il y a en vous des Shama et des Gédéons qui sommeillent et des vaillants héros qui attendent juste d'être révélés. Et la transition, je pense, elle est faite pour les révéler. Pour vous révéler. Allez, bon courage, tenez-moi au courant et à très bientôt. Ciao! Chers amis, depuis le mois de mars, l'Église MLK a mobilisé tous ses moyens humains, techniques et financiers pour vous offrir chez vous des messages et des émissions de qualité. Car chaque jour, nos équipiers, qu'ils soient bénévoles ou salariés, donnent le meilleur d'eux-mêmes pour refléter l'amour de Jésus. La mission que Dieu a confiée à l'Église MLK consiste à communiquer son amour à vos enfants, à vos ados, à vos amis, à vos proches, à tous ceux qui décrochent de nos églises plus traditionnelles. C'est vraiment cet amour qui nous a attirés. C'est surtout pendant le premier confinement au mois de mars que nous avons découvert les émissions pour enfants. Vraiment, ça nous a bénis. On a passé des bons moments en famille à regarder. Donc moi et mes deux filles, on a regardé tous les mercredis pratiquement les émissions Email Kids. Et c'était vraiment une bénédiction pour moi ainsi que pour ma famille. Autrement qu'avec le parler, on peut toucher aussi avec le visuel. C'est juste génial ce qu'MLK arrive à faire en adaptant son message. Dieu est dans cette maison tout le temps, certes, mais le dimanche matin, il est là plus. Nous ne pouvons pas réussir cette mission de reconnexion sans vous. Aidez-nous à les atteindre. Aujourd'hui, nous recherchons 3000 partenaires. 3000 partenaires qui choisissent de rejoindre financièrement ce travail en soutenant MLK à hauteur de 10 € ou plus chaque mois. Mon seul objectif est de donner une nouvelle chance à chaque personne qui risque de s'éloigner, qu'elle soit auprès ou au loin. Une chance de reconnecter personnellement avec Dieu. Aidez-nous. Devenez partenaire financier de MLK chez vous. La production MLK a besoin de fonds. Voilà, je me dis pourquoi pas semer. Parce qu'on a été bénis. Devenir partenaire pour moi, c'est faire ma part pour que ça bénisse d'autres personnes qui, à un moment donné, auraient peut-être aussi besoin de ce message, de ces messages, à tout moment. Ça me paraît naturel d'aider cette église à continuer à diffuser le message et à étendre le royaume de Dieu.